Nous y sommes sur le plateau de l'Ekema, il est 13h dépassé de 32 minutes précisément sur toute l'étendue du territoire et nous sommes encore dans un nouvel épisode de l'Ekema. Il faut encore vous apporter du divertissement, de l'information et beaucoup plus de fun pour ce deuxième numéro de la semaine. Installez-vous très confortablement chez vous parce que beaucoup de choses vous y attendent dans cette émission pour cet après-midi. Il est bien de commencer avec une très magnifique sonorité. C'est ma foi une collaboration, sinon c'est une maison de production qui a réuni tous ces artistes là pour nous offrir une très belle sauce musicale qui donne ceci. Bienvenue. All stars, superstars. Sur ce titre, on peut retrouver Tony X, Ralicia, Dieudonné Willia et Onada, justement. Ces quatre artistes qui font partie de la maison de production. Fangal Music nous livre justement ce titre-là pour nous faire plaisir. Allez-y, c'est déjà disponible sur toutes les plateformes et téléchargements. Continue toujours de soutenir la musique togolaise et également ces artistes-là qui font des sorties malgré eux. Nous sommes de retour sur le plateau de l'équipe. Dans quelques instants, on partira pour le contenu. Je vous donne un peu le libellé et tout ce qui va meubler l'émission de cet après-midi. Commençons toujours par la question en quelques thématiques autour de laquelle nous allons tourner du début jusqu'à la fin. Il s'agira justement de se dire, ou sinon de savoir, est-ce qu'on est pour ou contre le fait de faire partir de la liste de diffusion de quelqu'un, ou bien nous-mêmes de créer une liste de diffusion que personne ne s'intéresse pour maintenant, et je le dis comme ça et tout. Et pour le zoom de cet après-midi, deux artistes, ce sont deux jeunes qui nous ont bercé avec leur musique tendance ambiante. Ils s'appellent Tache Noire. Latif, pour aujourd'hui, se fera le plaisir de faire un zoom sur eux. On va parler plus de leur carrière, de comment ils ont réussi quand même à titiller un
peu plus les fils du vent et rester dans la mouvance pendant des années. On va continuer et donner un carton rouge à certaines catégories de personnes. On va rester encore sur les réseaux sociaux pour cet après-midi. Justement, Marina a encore préparé de belles choses pour vous et quand ça arrivera à son moment, on va encore froncer les sourcils et puis s'écarquiller les yeux pour prendre des conseils, pour écouter et justement conscientiser une fois encore toutes ces personnes-là qui ont des comportements pas du tout bien sur les réseaux sociaux. Marcel est là pour la bonne nouvelle. Il a une information surtout sportive pour nous. Continuons toujours par vous donner le contenu de cet après-midi. On a deux jeunes également qui sont nos invités de cet après-midi très talentueux. Pour eux, aujourd'hui, la trill est une musique de tendance qui fait aujourd'hui la pluie le beau temps sur toute l'étendue du territoire ou un peu partout sur le continent. Cette musique est chantée par beaucoup de jeunes. Eux, ici au Togo, ils l'ont adoptée et ils le font très très bien. Folie Dianta et Big Popo le sont nos invités et avec eux, on partagera de très bonnes choses avec vous sans oublier qu'il y a des informations culturelles d'ici là, on en porte là-dessus. En toute beauté, on va clôturer avec Estra, ceux qui sont nés aujourd'hui et pourquoi pas continuer par souhaiter bien de choses à ceux qui préparent leur examen. Voilà un peu le contenu. Une équipe très formidable pour m'accompagner pour les 90 bonnes minutes sur le plateau. Bonsoir les gars. Bonsoir. Vous allez très bien? Oui, ça va. Super bien. Le taux d'alcool ça diminue dans ton corps? Totalement, tout est parti. Tu suis? Non, tout est parti. D'accord, super. Super. Donc ceux qui se posent la question pourquoi il ne se coiffe pas, hein, il est sur un projet de film, donc cela exige qu'il garde les cheveux. On ne sait pas pourquoi un féticheur doit avoir cheveux. Jusque là, c'est dans le film, on saura. Merci d'être là. Merci. Super. Ça va, tout va bien? Non, ça va. Tranquille? Super. Marina, ça va? Oui, ça va. Ça va super bien. Avec la forme. Et puis ma moitié est de retour à la maison, donc c'est la joie et tout ce qui va avec. Elle parle de sa mère. Ouais. Ne vous mettez pas en plateau ici, on ne va pas rentrer dans tes politiques et puis c'est à la fin on se rappelle, voilà, c'est pas lui, toutes ces histoires de vous met la même. Non, mais c'est fini, hein. Ouais. Maintenant nous sommes diplômés. Heureusement que Fanny Coiffe fait sortir une chanson là. Donc maintenant. D'accord, super. Nassif? Ouais. Ça va? Ouais, ça peut aller, mais c'est quoi déjà l'histoire de taux d'alcool? Ouais, bon, tu étais absent. Il y avait une histoire très grave, rocambolesque, digne d'un film de quelqu'un qui n'a jamais été en boîte mais qui s'est réveillé à 8h30. À cause de l'alcool? Non, bon, à cause de la boîte de nuit. Il s'est ennuyé, grave, monsieur grave. Il n'a pas bu, mais il s'est saoulé parce que bon, ceux qui ont consommé l'ont saoulé. S'ennuyer dans une boîte de nuit? Ben, ça J'ai arrive. fait 4 boîtes la nuit. 4 boîtes. T'as dit que tu t'es promené de boîte en boîte. Ouais. Bon, c'est pour sa première fois, pour précision. Il n'a jamais eu pied dans la boîte de nuit. Et puis, bon, il y a certaines personnes qui pensaient que c'était un enfant qui cherchait son papa dans le Un enfant égaré. Mais quand même, c'était bien. Et malheureusement pour lui, il s'est réveillé à 8h30. Donc, ça fait que l'émission de lundi n'était pas du tout cela et tout. Il confondait Le bleu et le rouge. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Là-dessus, ça va? Oui, ça va bien, ça va bien. Comme l'a dit Marina, je pète la forme. Tu sais que Quoi, tu es dans le corps de Marina? Elle pète la forme, je pète ma forme. Coco Taï, tu vas bien. Merci. C'était comme genre, Ouais, je ne veux pas il parler. a une tête, il a une tête formidable. Comme une pièce de 50. Ma Il revient comme ça d'une situation un peu triste là, donc il ne faut pas trop le bousculer. Ah, ok. Mais néanmoins, tu as une tête belle quand même, digne d'une tête d'un ministre. Merci avec, beaucoup, je reçois. sans cheveux. Peut-être un futur ministre de la La route communication. internationale numéro 1 qui a été taillée sur sa route, Par sur sa exemple. voie. Non, ça là, c'est la route de quelqu'un. Ça, c'est la route. Non. C'est pas droit. Je vois ça va comme ça. C'est le contournement de défalé. Ah ouais? Ouais. Super, c'est bien. Ça va bien? Ouais, ça va bien. bien. Oui, ça va. Super. On est de tout cœur avec toi. Merci. Et on te souhaite beaucoup de courage parce que c'est pas facile. Et à toutes ces personnes qui ont perdu un proche dans leur famille, que ce soit voilà, dans leur quartier et tout, on vous souhaite beaucoup de courage. C'est pas facile et que l'âme de ces personnes-là se repose en paix comme il se doit. Merci d'être là. Merci. Marcel, Oui, ça va bien? ça va super. Dès que je rentre dans les studios, c'est que j'ai retrouvé une énergie que je crois avoir perdu depuis un moment. C'est ça. Les studios Une semaine, quelques jours. Ouais, une semaine de une journée. Voilà. Ouais. Donc, 4 épisodes que je suis pas là. Ça t'a manqué? Beaucoup. Ouais, beaucoup. Pourquoi pas d'écho? Si tu veux, je peux encore te donner encore au moins 2 semaines. Beaucoup. Là, tu vas pleurer à la maison. Il va annuler. Ouais, tu as vu. Ouais. Sinon, bienvenue. Ouais, merci. Un plaisir. Ouais.
Tu n'as pas de conseil à donner à ceux qui ne portent pas de casque sur la route De conseil, je crois que c'est la tâche de Marina, elle le fera un jour, un de ces quatre, elle le fera. C'est ce qui est bien, super. Merci les gars, merci d'être là. Avec vous, on va partager de bonnes choses avec les téléspectateurs et surtout chacun dans sa rubrique apportera justement quelque chose pour une fois étoffer la connaissance et surtout l'information de nos amis téléspectateurs. On va commencer avec la question enquête, c'est ce qui est important aujourd'hui. Vous le savez très bien les gars, on a tous un téléphone Android dans lequel il y a une application WhatsApp. Et sur l'application là, on peut créer des groupes de diffusion ou sinon avoir un groupe de diffusion à lui où on met tout le monde dedans. Et quand on partage quelque chose, ça va pour tout le monde en même temps. Également sur Facebook, ça se fait, mais on va mettre l'accent beaucoup plus sur les groupes WhatsApp. Est-ce qu'on peut prendre le jingle de la question enquête? Si oui, il n'y a pas de souci. Mais sinon, sans transition aucune, on peut y aller rapidement comme ça parce qu'on a beaucoup de choses à partager avec nos amis téléspectateurs. La régie, on peut y aller? Si on jingle, on y va, hein? Question enquête. Ok, super, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de jingle, mais il y a la question. La liste de diffusion que nous créons sur les réseaux sociaux sans prévenir, est-ce qu'on est pour ou contre? Est-ce qu'on est pour ou contre le fait de, en matin, se réveiller et puis on se retrouve dans la liste de diffusion d'un ami, d'un proche, hein, d'un collaborateur ou d'un partenaire ou je sais pas moi et tout. Est-ce qu'on est pour et contre aujourd'hui? Parce que beaucoup se disent que ça leur dérange. Petit marteau? Ouais. Est-ce que déjà tu es dans un groupe de diffusion déjà? Mais toi-même tu as créé plein de groupes de diffusion. Hein? Si c'est pas qu'on est dans les groupes des autres, c'est qu'on fait entrer les autres dans le groupe. Est-ce qu'on est pour ou contre? Moi spécialement j'ai 3 groupes de diffusion. Ok. Mais je suis aussi dans plein de groupes de diffusion. D'accord. Et je suis parfois pour et parfois contre. Pour lorsque tu sais ce que tu fournis à tes interlocuteurs et au moment opportun. En quoi je veux dire? Et quand tu sais que c'est un groupe de jeunesse, tu crées un groupe de diffusion lié à ces types-là. Quand c'est la gente féminine, pour ne pas mélanger. La question ici c'est de savoir, est-ce qu'on avertit les gens? Mais très souvent, on n'avertit pas avant de créer ces groupes. Mais il y a des types de personnes que tu dois avertir. D'accord. Il y a des types de personnes parce que tu sais que si tu les avertis pas, tu balances, mais ils vont t'ignorer. Ok. Mais il y a par exemple, si c'est notre tranche d'âge ou bien, par exemple, moi et les acteurs de cinéma et autres, je crée un groupe lié au cinéma. Là, c'est un peu sans façon. Mais quand c'est des personnes vraiment, tu dois avertir. Les responsables par exemple? Ouais. Qui peut-être ne sont pas dans le domaine? Ouais. Okay. Mais il y a certains qui le font sans avertir et c'est souvent. D'accord. Et ça, c'est que c'est un truc, tu te retournes, tu te poses la question de l'information et même ça va te servir à quoi. D'accord, merci. Marina, est-ce qu'on est pour ou contre le fait de créer un groupe sans prévenir les gens et de faire des diffusions à longueur de journée et d'autres vont jusqu'à 10 fois par jour? On se pose des questions et tout, hein. Est-ce qu'on est pour ou contre? Moi je suis pour et contre. Pourquoi? Parce que d'abord il faudrait que le pourquoi tu as créé ce groupe de diffusion là soit à mon intérêt en fait. Ça dépend du contenu que tu partages. Mais si le contenu que tu partages n'est pas du tout attrayant, aussitôt je t'envoie un message pour te dire de me retirer en fait. Il y en a qui créent des groupes de diffusion, vous allez voir, c'est 10 publications par jour, c'est des informations par jour qu'ils t'envoient, ou soit à la rigueur des photos avec quelques citations en bas, non, je n'en ai pas besoin, ou des groupes de diffusion de commerce, chaque temps c'est avec plein de photos. Pour ça, moi je ne suis pas du tout, je ne suis pas du tout pour. Mais à partir du moment où on est proche, et je sais que le contenu que tu publies, c'est attrayant et tout ce qui va avec, oui, je suis pour. Mais la moindre des choses, c'est de me prévenir avant de m'ajouter dans le groupe. D'accord. Voilà. Il faut également mettre la différence entre groupe de diffusion et liste de diffusion. Il y a les listes de diffusion et également les groupes de diffusion. Un groupe, on peut se retrouver, on sait qu'il y a X et Y qui sont dans le groupe et tout, mais la liste de diffusion, c'est seule la personne qui a créé la liste là, qui sait, elle envoie ces informations-là et tout. Donc, c'est deux choses en même temps qu'il ne faut pas confronter tout. Toi, déjà, je sais que tu seras un peu, pas partagé, mais tu fais partie de ces personnes-là qui font plus de publications parce que tu es un CM, un community manager, et vous avez très souvent l'habitude de créer des groupes, d'avoir les listes de diffusion et tout. Comment vous gérez d'abord? Bon, premièrement, moi, la dernière fois que j'ai créé un groupe ou bien une liste de diffusion, ça n'atteint même pas, ça ne fait même pas de cela un mois. Et l'histoire c'était le compte TikTok de l'artiste Slyfield que je gère avec lui. Chaque fois qu'on publie des choses ou bien sur Facebook, il y a certains de ses fans qui
qui t'envoie les trucs directement sur le Messenger. Je me suis dit, bon, c'est là-bas qu'il faut créer la base, la fanbase de l'artiste. Là, j'ai mis le numéro booking de l'artiste sur son compte TikTok. C'est là, à chaque fois qu'on fait une publication, je reçois des messages via WhatsApp. Les gens disent, j'apprécie vraiment ta musique. C'est là que je me suis dit, tiens, bon, il faut là créer un groupe et une liste de diffusion. Étant donné que ces gens sont déjà fans de l'artiste, j'ai créé une liste de diffusion ou bien un groupe que je les ai insérés là-dedans. Est-ce que tu les avais informés à la base que voilà, il y a un groupe qui sera créé au nom de l'artiste que vous aimez tant et tout, ou bien tu as justement créé et mettre tous ces numéros, toutes ces personnes-là qui envoient très souvent des messages? Ils n'ont pas été avertis, mais d'autres le savent déjà que c'est un groupe de diffusion. Je m'avais rebondi sur la réponse de Marina et de Petit Marteau. Je suis pour et je suis contre. Lorsque vous créez un groupe de diffusion, il faut déjà connaître votre cible. À qui j'envoie l'information. Je ne peux pas me mettre à créer un groupe de diffusion, aller mettre mes parents là-dedans. Ah ouais? Oui, mes parents ne sont pas concernés. Il faut déjà connaître sa cible. Qui veulent vraiment avoir ces informations. Moi, j'ai eu à plusieurs fois bloqué ces artistes aussi qui me mettent dans un groupe ou bien une liste de diffusion. Je suis vraiment désolé. Un artiste, lorsque vous publiez un truc, moi, je suis un community manager, je suis tout le temps sur la toile. Tu n'as plus besoin de me mettre dans votre liste de diffusion. J'ai eu même à discuter avec eux, plus besoin de me mettre dans votre liste de diffusion. Donc, je suis pour et je suis contre. Pour parce que si vous connaissez votre cible, vous n'allez plus créer une liste de diffusion. Vous savez que cette personne, elle me suit tout le temps. Lorsque je publie un truc sur mon story, sur mes pages, mes réseaux, cette personne va toujours rouler. Mais le cas où vous allez créer ou elles ne seront pas d'accord, vous allez les retirer tout. D'accord, d'accord, merci. C'est un peu clair parce que voilà, c'est son domaine. Lui, il sait créer souvent. Tu as déjà combien de listes de diffusion? 22? Non, une seule. Une liste seule. Et combien de groupes de diffusion déjà? Groupe, j'en ai pas. Il n'y a pas de groupe de diffusion? Parce que c'est un truc que moi-même je ne suis pas trop, donc je n'invite pas les autres à me rejoindre. Donc de l'autre côté, c'est quand les fans dérangent trop l'artiste que tu seras obligé de créer cette liste. Une plateforme pour tout le monde. Et on se retrouve là-bas pour discuter des projets de l'artiste. Pas qu'à envoyer peut-être des choses qui ne le concernent pas. Super. Marcel, d'abord, pour créer une liste de diffusion, il faut comprendre quelque chose. Il faut pouvoir être en mesure, peut-être que tu es en mesure de vendre quelque chose ou de proposer quelque chose à certaines personnes avant de créer une liste de diffusion. On ne reste pas comme ça et créer une liste de diffusion parce que tu veux créer une liste de diffusion et peut-être tout le temps envoyer des blagues ou des trucs. Voilà, quelque chose qui n'a pas vraiment un sens. C'est-à-dire il faut forcément être, soit, je donne juste des exemples, soit un artiste qui crée une liste de diffusion pour vendre sa musique, ce qui peut être normal. Un commerçant tout de suite qui crée une liste de diffusion pour proposer ses produits à ses amis avec qui il écrit sur WhatsApp, ce qui est normal. Mais lorsque tu crées une liste de diffusion parce que tu dois créer et c'est peut-être pour envoyer de n'importe quoi, de n'importe quoi à tout le monde, à toute heure, ça là seulement je déplore. Mais maintenant, même que tu sois artiste, musicien ou commerçant, avant de créer une liste de diffusion, il faudrait vraiment que tu aies l'approbation des personnes de la liste de toutes les personnes que tu veux créer. Il faudrait avoir l'approbation. Il faudrait que ces monsieur là ou ces gars là disent que ok, vas-y, bon, tu as dit que tu veux créer une liste de diffusion, ça ne me gêne pas, vas-y. Mais on ne crée pas une liste de diffusion, c'est-à-dire que le matin le monsieur est là lui-même, il se connecte sur son propre WhatsApp et que voilà, il découvre que je suis dans une liste de diffusion, que voilà, que on ne m'a pas prévenu, on me met là, sincèrement je déplore. D'accord, super. Et aujourd'hui, pour ajouter, aujourd'hui même il y a l'informatique ou bien les paramètres ont évolué sur lorsque nous prenons nos applications WhatsApp, il y a même une partie qui se dit bon, il ne faut pas autoriser des gens à vous intégrer dans les groupes. Donc je pense que de ce côté aussi on peut... Se sont plaints par rapport à cela. Je pense que c'est le pourquoi les dirigeants, les responsables de cette application, l'outil là, ont décidé de mettre le paramètre. Sinon avant il n'y en avait pas. On peut mettre tout le monde. Tu vas te lever un beau matin et te retrouver dans plus de 100 groupes. Donc tu peux décider de ne plus, sans ton consentement, on ne va plus t'ajouter en D'accord. Moi, ce qui me touche parfois, la personne qui t'a mis dans le groupe, tu es content, tu n'avais pas de lien.
Justement, c'est ce que je voulais soulever parce que par moment, la personne a retrouvé le numéro quelque part et puis bon, tu balances dans sa liste de diffusion et chaque matin tu reçois le message venant de cette personne et quand tu poses la question à la personne, est-ce qu'on se connaît, à qui ai-je honneur, que puis-je faire pour vous, ça devient parfois des tiraillements. La personne te répond comme si, c'est pas... Et bien peut-être il va croire que tu te vends, tu te fais voir. Et puis il y a une chose aussi à relever, c'est-à-dire que lorsque qu'on crée une liste de diffusion et qu'on vous met là-dedans, c'est que vous êtes dans la mêlée, vous êtes dans la marmaille, c'est-à-dire que vous n'êtes pas vraiment considéré. Si vous êtes considéré et que quelqu'un veut vendre quelque chose ou ça te propose quelque chose à ses clients, je crois que il peut vous écrire tout directement. Oui, c'est vrai ce que tu dis, mais il y a des jeunes aujourd'hui, eux, ils s'en foutent pas mal, que tu sois considéré ou pas, eux, puis eux, créent un groupe et puis envoient des informations. Quelle information aussi? Je vous explique quelque chose, c'est-à-dire que je suis présentateur tout de suite. Okay. Il y a un jeune artiste qui crée un groupe, une liste de diffusion, il met là-dedans. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, il met là-dedans. C'est-à-dire que son petit frère qui est au quartier, moi, sont dans sa même liste de diffusion. Maintenant, est-ce qu'un jour, ce monsieur peut se plaindre que je t'envoie des trucs pour que tu m'aides avec la promo, ça, pour que tu me passes des informations à la télé et que tu ne me fasses pas? Sur cet exemple-là, je pense que je dois être bien sérieux et pointu là-dessus parce que beaucoup font l'erreur là. Vous êtes artiste et vous avez besoin de soutien de quelques personnes ou des hommes de médias et tout. Je pense que la logique, c'est d'inboxer la personne ou de l'appeler directement pour lui envoyer des messages qu'il faut. Moi, très souvent, il y a des listes de diffusion que je n'ouvre même pas. Parce que tu sais que hier, on t'a envoyé un message, une blague, que voilà, c'est pas le lieu d'avoir une blague. Aujourd'hui, on t'envoie une information et c'est pas moi qui vais venir fouiller dans ces messages-là pour retrouver ton information capitale que moi, je dois t'accompagner là-dessus. Ces jeunes artistes-là, c'est à vous, je m'adresse, c'est important de le faire. Peut-être vous le faites avec beaucoup de personnes et après, vous allez vous dire que je lui ai envoyé les infos comme Marcel l'a dit, mais il ne m'a pas soutenu. C'est faux. Si vous savez que l'information est capitale et que vous voulez qu'on vous aide et tout, envoyez le message, écrivez, salut. Il y a parfois, ce qui m'énerve, même tu te réveilles un matin, tu ne vois pas de bonjour, mais tu vois une information. C'est un manque de respect. C'est ce que j'essaierais de soulever. C'est-à-dire que lorsque tu considères vraiment une personne, c'est un service que tu veux lui demander. Tu l'écris poliment et tu lui soumets ta doléance. Ce n'est pas créer une liste de diffusion. Je vous explique quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a certains commerçants, c'est vrai qu'ils le font, ils ont des listes de diffusion. Mais quand il a un stock et qu'il veut vite liquider, il sait que le boss Escabella, si je l'appelle, je sais que il ne crée pas une liste de diffusion pour le faire. Il l'appelle directement, soit il l'écrit poliment, boss, tant, je veux liquider et ça marche vite. Justement. Mais une liste de diffusion, c'est comme si, voilà, ce monsieur était dans la marque. Vous remarquez que maintenant les gens ne prêtent même plus attention aux listes de diffusion. Ça c'est normal. Qui ont constaté. Et puis ce qui m'énerve, des fois tu te réveilles, on t'intègre dans un groupe. L'autre fois j'ai été victime d'un groupe, on m'intègre, je vois les numéros 200, 234, je dis tiens, c'est quel numéro ça? Je suis un Togolais. J'ai relevé le numéro, j'ai essayé d'appeler le numéro, c'est un numéro de Libéria qui sort. Je me dis bon, où est-ce qu'il a trouvé mon numéro? Je ne vois aucun Togolais dans le groupe. Je me suis dit mais bon, peut-être qu'il a trouvé ça sur ma page, puisque j'ai mon numéro personnel sur ma page. Je me suis dit ben, c'est là-bas qu'il a trouvé. Mais bon, un artiste, vous avez besoin d'une liste de diffusion, mais la meilleure des manières c'est de prévenir des personnes. Je crois que certains artistes le font et ils le font très professionnellement. C'est-à-dire qu'ils créent un groupe et ils déposent le lien sur son statut WhatsApp. Si vous avez envie d'intégrer mon groupe, mon fan club, venez. C'est-à-dire qu'ils ne forcent pas. Et c'est encore professionnel. Mais que de dire que bon, lui là, je crée parce que voilà, je suis sûr qu'il aime ma musique, qu'il est fan de moi. Non, ça ne se fait pas comme ça. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Nos amis téléspectateurs aussi auront cette responsabilité-là de nous donner leur avis par rapport à la création de groupes de diffusion et également la liste de diffusion aujourd'hui sur l'application WhatsApp et également sur d'autres réseaux sociaux. Est-ce une bonne chose? Pour ou contre? Dites-nous 92 81 63 13, le seul numéro sur lequel vous allez nous envoyer vos messages et ensemble on aura une idée générale là-dessus. C'est important de le dire. Le téléphone, c'est à nous. Les informations, nous sommes voilà, en habilité de trier. On peut voir ce qu'on veut et laisser les autres. Ne vous plaignez pas après parce qu'on ne vous suit pas, que vous, je t'ai envoyé le message depuis une semaine, tu n'as pas lu et tout. Nous, on sait quand c'est une liste de diffusion. Parce qu'il y a eu une petite cloche quelque part qui signifie que voilà, ça c'est un message envoyé à plusieurs personnes. Comme on m'a envoyé une fois, je t'aime, mais c'est croché là-bas, c'est comme... C'est diffusant. on va pas aller sport. Pourquoi vous riez? Moi, je parle de moi, ma situation triste, vous riez. C'est grave. Je pense qu'aujourd'hui, on peut faire une différence. Parce qu'il y a plusieurs WhatsApp qui font ça. Il y a le WhatsApp GB qui notifie ça en même temps que c'est une liste de diffusion. Que ce message le WhatsApp général,
n'importe quel nombre de personnes. Oui. Mais le WhatsApp réglementaire, c'est-à-dire vert pur même, c'est pas bien, ça se fait pas voir. Merci beaucoup. Continuez pas à envoyer vos messages, c'est important. On doit savoir aujourd'hui si vous êtes pour ou contre. Si ça vous énerve autant, dites-nous. Si ça vous plaît, bon, dites-nous également et comment il faut le faire pour que ça puisse pas déranger d'autres personnes. C'est ce qui est important sur le plateau. Sport? On va parler sport. Oui, c'est important. On a 2 tableaux d'informations cet après-midi. Comme bah, j'avais pris une pause, je ne vais pas venir avec assez d'informations. Je suis venu avec 2 informations. Fais ça doucement. Le vendredi, on va voir. Le vendredi, on peut vraiment continuer. Voilà, cet après-midi, on va parler justement donc, de nos éperviers. On parle de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue depuis la semaine dernière. Nos éperviers sont actuellement en stage à Johannesburg, de l'autre côté de l'Afrique du Sud, et joueront cet après-midi même un match amical contre le Lesotho. Mais le match comptant pour la 5e journée, même ça sera le dimanche 18h contre les Swatini, comptant pour le match retour. Le match aller avait été joué ici, mais le match retour se jouera de l'autre côté de l'Afrique. D'accord. C'est à partir de 14h. Aujourd'hui, pour le match amical. D'accord. Et ça sera de l'autre côté de l'Afrique du Sud. D'accord, super. Nous sommes de tout cœur, pas de tout cœur, mais nous soutenons nos hébergés. Et voilà, on vous souhaite une victoire. On a vraiment soif de ces victoires-là. La dernière fois qu'on nous a gagné, c'était au stade de Kégé. Il pleuvait, mais c'était avec les Swatini. On gagnait, mais c'est à ce jour, je me suis dit, j'ai juré de ne plus suivre un match des super. Non, ça fait vraiment mal. Non, mettez-vous dans ma peau, ça fait vraiment mal. On était à quelque part de rapporter les 3 points. Moi, je me suis découvert une nouvelle passion pour le football. Ouais. J'ai juré de ne plus suivre les matchs des éperviers. Si tu veux pas sur le terrain, on va pas suivre ce monsieur, s'il vous plaît. Allons-y soutenir les éperviers, c'est important. Quoi qu'on dise, ils ne peuvent pas changer le sang, ils ne peuvent pas changer le maillot. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est de les encourager au fur et à mesure. Ça va venir. Qu'ils nous fassent rêver au moins. D'accord, ça va venir. Laisse mon équipe, on fera bientôt rêver le Togo. Quelle équipe? On parle justement des éperviers, pas des joueurs de petite taille. Quand on parle de neige, bon, c'est comme si c'était une insulte, mais bon. Mais ils sont nés. Ils sont nés, voilà. Et parlant de ça, pourquoi Laba Fodo n'a pas été convoqué pour cette... Bon, je ne suis pas le sélectionneur pour le demander. Non, mais le sélectionneur... Non, il n'est pas dans la liste. Oui, ben, le sélectionneur est libre. Pas, lorsque je prends tout sur le cas de la Côte d'Ivoire, il y a des grands noms comme Zaha, qui ne sont pas convoqués. C'est Kofofana, qui ne sont pas convoqués. Parce qu'il était blessé, mais d'autres disent non. Ouais, le sélectionneur. Alors, j'ai l'information plus claire pour comprendre. Le vendredi, on reviendra pour justement parler de cela. Parce que le vendredi, on a encore le temps pour parler au fait de cette confrontation entre le Togo et les Swatini. Pour le match retour des préparatifs des éliminatoires pour la CAN 2024, justement. La deuxième information, on reste toujours dans ce sillage-là de la Coupe d'Afrique des Nations à venir. On parle du logo. Depuis 10 ans, la CAF n'a jamais changé de logo. Mais cette fois-ci, pour cette CAN qui aura lieu justement donc de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, la CAF, la Confédération africaine de football, a dévoilé un nouveau logo pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y a une raison? Oui, mais le logo est fait aux couleurs de la Côte d'Ivoire. Oh, les Ivoiriens, ils vont comprendre ça pour faire chanson. Que c'est sur eux, c'est arrivé et le logo a changé. De toutes les façons, mais apparemment, il y a eu beaucoup de rebondissements par rapport à ce logo où certains n'étaient pas du tout contents parce que... Ça ne rentre pas dans l'unanimité. Oui, parce que le drapeau du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, je pense que c'est le... C'est l'orange vert, c'est l'orange vert et le blanc. Je suppose que à chaque CAN maintenant, le pays hôte portera les couleurs. Le problème c'est qu'il y a cela 10 ans, le logo n'a plus été changé. Mais c'est cette CAN là, c'est à cette CAN là que le logo a... On peut dire que c'est maintenant ils ont commencé. Et à chaque CAN, peut-être si le Togo va abriter la prochaine CAN, le logo sera jaune, vert, blanc et rouge. On est d'accord ou pas? Et ainsi de suite pour les autres pays. Et je pense que ça donne encore... Moi, sincèrement, je ne trouve pas d'inconvénient à ce que le pays auteur, le logo de la Coupe d'Afrique des Nations soit aux emblèmes du pays. Sincèrement, parce que déjà,
c'est un pays qui déploie assez de moyens pour accueillir une grande compétition, accueillir des supporters venant de tout pays, des joueurs venant de tout pays. C'est une manière quand même aussi, voilà, de leur dire que nous vous accompagnons d'une manière ou d'une autre, de leur faire honneur. Et pour ceux qui ne connaissent pas peut-être les couleurs du drapeau du pays qui voilà, abrite la CAN, c'est le lieu quand même de connaître un peu. Je pense que c'est ça rentre un peu plus dans la politique de la CAF. Et jusque-là, les informations ne sont pas beaucoup plus officielles sur ce côté où pourquoi avoir choisi ces couleurs-là pour le logo de la CAN et tout. Mais on reste confiant et nous on se dit avec l'œil du professionnel, on se dit que voilà, à partir de cette CAN-là, le pays qui va abriter la CAN portera voilà, l'emblème le logo portera l'emblème justement. Ça serait de trop. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je crois qu'à chaque année la CAN, s'il te plaît. À chaque fois. Les mélomanes ou les supporters du football vont à chaque fois critiquer. Il y a au sein de la Confédération africaine de football, il y a une commission. Ce qui veut dire que ce n'est pas le président il y a une commission professionnelle qui a dit. Raison pour laquelle je précise que l'information n'est pas encore officielle sur le choix de ces couleurs-là. Mais nous, en tant que professionnels, on peut se dire, on peut anticiper et se dire que voilà, c'est pour ces raisons-là. Et dans les futurs, dans les années à venir, ça pourrait avoir voilà, les couleurs de l'emblème du pays qui sera choisi. On est d'accord pas? Donc voilà, allons-y. En tout cas, bonne chance à toutes ces équipes qui se préparent pour la CAN normalement 2023, mais qui va se jouer en 2024 de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, qui sont, je dirais, à plus de 60 ou 70% des travaux. Oui, je crois que finalement, l'autre fois, je suivais un média où pratiquement tout est fini. 5 villes ont été donc sélectionnées pour abriter les différents matchs. Il y a Bouaké, Abidjan, Korogo, San Pedro, Yamoussoukro. Les 5 villes qui sont justement donc sélectionnées pour abriter les différents matchs là. En tout cas, ça sera une très belle CAN. Et je pense que tout le continent va... là-bas seulement, là, ce serait une bonne CAN. À Côte d'Ivoire, déjà, c'est un pays où ça fait vraiment du bruit. Donc, je me rappelle la dernière CAN où on avait joué au Cameroun, comment les Ivoiriens, ces artistes ivoiriens, les Camerounais l'année passée, c'était comme si la CAN se jouait on se croyait, bon, la CAN c'était entre deux pays, la Côte d'Ivoire et puis le Cameroun. En tout cas, les Camerounais également pris vivement de venir de voir. Et ils seront logés. C'est pas ça l'histoire. C'est plein d'adieu, on ira tous. Oui, il n'y a pas de souci, on va y aller. Hein. On cherche les moyens. Et puis on va y aller. Et puis vous retransmettre les images depuis la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, exclusivité. Allons d'abord à Caracas. Allons, Emmanuel. C'est important. C'est important. On va prendre une courte pause, le temps pour de revenir, de continuer cette émission pour vous. Dans quelques instants, on va justement donner un carton rouge à certaines personnes sur les réseaux sociaux. Nos invités également vont nous rejoindre en plateau dans quelques instants. N'oubliez pas que les informations culturelles, c'est dans cette émission que ça va se passer. Ne bougez pas, on continue les thèmes avec vous. Mais on regarde ceci, c'est le tout nouveau bébé de Qatar qui est déjà disponible. On regarde une fois encore et puis on revient juste derrière pour la suite. A tout à l'heure. Yeah. Black Code. In the most high. You know I'm Gadu boy. Touche pas mon téléphone, touche pas mon téléphone. Si tu veux t'as pas un cœur d'acier, touche pas mon téléphone, touche pas mon téléphone, touche pas mon téléphone. C'est trop tôt, faut te méfier. Touche pas mon téléphone, mon téléphone, mon téléphone, mon téléphone. Tu penses à ce que mon iPhone cache. Beaucoup de chapeaux, t'as la flamme, t'as la rage. Et n'oublie de quoi les on a jealousy. Si t'as pas confiance, dis-moi go. Love me now, no be lototo. Yeah, I'm serious, I know the joke. Pardon, touche pas mon téléphone. Si t'as pas confiance, dis-moi go. Love me now, no be lototo. Yeah, I'm serious, I know the joke. Pardon, touche pas mon téléphone. Touche pas mon téléphone. Touche pas mon téléphone. Surtout que t'as pas un cœur d'acier. Touche pas mon téléphone. Touche pas mon téléphone.
touche pas mon téléphone. C'est trop tôt, faut te méfier. Touche pas mon téléphone. Mon téléphone. Mon téléphone. Mon téléphone. Mon télé. Yeah. Ekenya esonya. Evena onyama. Ola na piti no kweko. Photo. Ah oui ça me touche, mal ça m'étouffe. T'as pas idée, tu mets tout en doute. Arrête c'est pas cool mais tu ralentis la course. Allons-y tout doucement sinon il a bouillé. Si t'as pas confiance dis-moi go go go. Love me now no be lototo. Yeah, I'm serious I know the jojo. Ah, pardon touche pas mon téléphone. Si t'as pas confiance dis-moi go go go. Love me now no be lototo. Yeah, I'm serious I know the jojo. Ah, pardon touche pas mon téléphone. Touche pas mon téléphone. Touche pas mon téléphone. Surtout que t'as pas un cœur d'acier. Touche pas mon téléphone. Touche pas mon téléphone. Touche pas mon téléphone. C'est trop tôt, faut te méfier. Touche pas mon téléphone. Mon téléphone. Mon télé. Mon téléphone. Mon télé. Et ce titre de Catane, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, on lui avait souhaité déjà beaucoup de millions de vues pour ce titre qui est évocateur. Tout le monde utilise son téléphone et justement ne le touche pas si tu n'as pas un cœur d'acier, ne le touche pas parce que c'est trop tôt. On ne pourrait pas commencer déjà une relation de 2 semaines et tu auras envie de fouiller dans mon téléphone pour voir ceux avec qui j'écris. C'est très dangereux pour ta santé mentale, ce n'est pas bien. Ce qui retient notre attention, justement. La manière tu l'as dit là, sincèrement, c'est comme si tu étais... Bon, je ne veux pas dire. Non, vas-y, on est libre. Comme hein. si tu étais vraiment un infidèle. Non, non, même pas. Bon, même touche pas à mon téléphone. 2 semaines, tu touches mon téléphone, pourquoi? Oui, pour sécuriser ma... Même pas, ce n'est pas bien. En 2 semaines, Écoute, là où tu es, tu ne pourrais pas permettre à ta partenaire de prendre ton téléphone comme il se doit. On est d'accord, parce que tu es un homme de médias, on est d'accord. Tout le monde peut t'écrire. Parce que ce qui est le problème, c'est qu'on avait dit ça sur le plateau l'autre fois. Le problème, c'est que parfois, tu peux lire une conversation qui n'a rien à voir avec ce que toi tu penses. Ok, une personne que tu ne connais pas peut t'écrire tout de suite coucou chérie, hein, ok, juste pour s'amuser parce que c'est une fan qui te suit, voilà, tu le plais bien. C'est pas parce que la personne veut sortir avec toi, on est d'accord, mais c'est juste pour le fun et tout, on te crie coucou. Donc si tu rentres dedans pour ne pas peut-être frustrer la personne ou pour ne pas trop jouer, voilà, et tout. Donc ta petite amie voit ça. Surtout quand elle n'a pas encore d'acier. Il y a aussi une chose, c'est-à-dire qu'avant vraiment de s'engager ou soit de se mettre d'accord pour aller, il faudrait vraiment connaître d'abord ce que le monsieur fait. Oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que tu dois savoir que ce sont des choses qui peuvent arriver. Moi, j'ai un ami qui est présentateur, c'est-à-dire qu'il reçoit des appels à la télé en direct et après il a de sérieux problèmes avec sa femme à la maison. Moi-même, ça m'est arrivé déjà avec Romain ici sur ce plateau. On m'a appelé, on m'a dit je jouais un rôle, mais après tout ça nous a créé tous, en fait, à Romain et à moi-même, parce qu'on se dit pourquoi on peut recevoir un tel appel et puis dire à la personne qu'on l'aime aussi. Mais on a dit c'est télé, elle n'a pas compris. Vous voyez donc pour éviter au fait d'avoir des problèmes de santé mentale après, ne touche pas à un téléphone. Ça, c'est clair. Et surtout quand tu n'as pas un cœur d'acier. Si tu ne peux pas supporter, ne regarde pas. C'est ce que les yeux ont vu qui fait mal au cœur. On est d'accord ou pas? Si tu ne vois pas, toi on voit ton téléphone. Attends. Il y a des gens même ici, là, leur partenaire ne peut même pas toucher leur téléphone. Là. Les gens comme maintenant et puis... Mais je crois quand même que c'est la meilleure des choses pour avoir une relation stable. Si je pouvais vraiment à un moment donné catégorique de cette phase, c'est-à-dire, il y a des papas comme ça, quand ils rentrent à la maison, maman c'est que ça là, je ne dois pas faire. Tu peux toucher à tout sauf le téléphone. Voilà, tu sais que ça là seulement là, et moi tu touches mon téléphone, c'est à demi-mort. Ah, maintenant, ne touchez pas. Vous voulez quoi? Non, c'est pas Non. Homme et puis femme, que ce soit un homme, que ce soit une femme, ne fous pas dans le téléphone de ta femme. Qu'est-ce que tu veux? Laisse. Ne fous pas dans le téléphone de ton mari. Qu'est-ce que tu veux? Laisse. Après toi, même tu vas pleurer seul. Si tu n'as pas... tu vas pleurer seul. Pourquoi moi je le dis?
On parle de la chanson justement, mais il faut encore éveiller la conscience parce que cette émission se veut éveiller les consciences et tout. Parfois, tu discutes avec quelqu'un, c'est pour le boulot, et que tu dois rentrer au service pour le compte du boulot. Mais tu es obligé de discuter avec la personne comme si... Mais si toi tu lis, tu ne savais pas que c'est pour le boulot, comment tu peux comprendre? Il faut expliquer. Tu expliques, tu ne vas pas comprendre. L'explication des filles là, pour nous, ça peut aller flèche comme ça, mais pour vous là, ça part matin, midi, soir. C'est comme... L'explication de femme seulement là. Tout va un peu. Donc, de grâce. On arrive, mais de grâce. Et si vous êtes dans une relation où vous trouvez que votre partenaire, c'est une personne qui est plus proche de beaucoup de personnes, c'est-à-dire un homme de public et tout, ne faites même pas, non, ne touchez pas. Ne touchez pas. Si lui-même il permet, allez-y, faites-le. Mais quand il ne permet pas, ne touchez pas et tout. Également, moi je prends l'exemple des filles qui sont des serveuses dans les bars. Si tu sois avec une fille qui est serveuse dans les bars, frère, ne regarde pas dans son téléphone. Je sais de quoi je parle, s'il vous plaît. Parce que, avant d'accueillir bien un client, pour que le client puisse bien consommer et tout, on prend le numéro, on s'échange. Aujourd'hui, c'est toi qui sers, ou bien c'est ton jour de repos et tout. On sait, les clients appellent souvent les serveuses, bébé, chérie et tout, dans les messages. Et si tu ne sais pas, tu vas garder sa relation pour rien. Surtout les serveuses, ceux qui sont dans les restaurants, les hôtesses, s'il vous plaît, ne regardez pas dans le téléphone. Si la fille t'aime, elle t'aime. Si elle ne t'aime pas, elle ne t'aime pas. C'est tout. Dis vite, on va partir. Moi, je disais qu'aujourd'hui, s'il arrivait que peut-être que je devienne une personnalité, ou ça, bon, une personne publique, je crois que j'aurais deux téléphones. Un pour le boulot et un autre personnel, c'est-à-dire que madame même sait que bon, le numéro là, c'est son numéro perso, c'est-à-dire que sur ce numéro, on peut le joindre à tout moment, mais celui-ci là, ne touche pas à ce téléphone. C'est ce qu'on dit, ne touche pas, c'est clair. Super, on va rester sur les réseaux sociaux, on va en parler, on va donner un carton rouge à certaines catégories de personnes, c'est important de le dire parce que l'autre fois, le sujet a beaucoup intéressé les téléspectateurs par rapport au carton rouge du lundi, et aujourd'hui encore, on va revenir, on va rester justement sur les réseaux sociaux, et Marina se fera le plaisir de nous dire, c'est quoi exactement, qu'est-ce qui se passe sur les réseaux, qu'est-ce qu'on doit dénoncer aujourd'hui, ou qu'est-ce qu'on doit encore éveiller chez nos amis. Merci SKV. Je t'en prie. Bonsoir encore aux téléspectateurs. Cet après-midi, on va dénoncer, mais non seulement, mais conscientiser encore. Aujourd'hui, si vous vous rendez sur les réseaux sociaux, on dirait que c'est en fait une pédiatrie numérique, en fait, ou soit un centre d'orphelinat médiatique. Vous allez voir un peu partout des moments qui postent les photos de leurs enfants, leurs nouveau-nés, que ce soit tout le processus de leur grossesse. Et je me pose la question de savoir, c'est quoi le message qu'ils veulent faire passer, en fait. Moi, je me rappelle au temps de nos parents, quand vous discutez avec vos parents et tout, ils vont vous dire que la grossesse c'est quelque chose de sacré en fait. Et même si tu es enceinte dans un quartier, les personnes ne sauront pas parce que tu te protèges, tu protèges l'enfant, tu te protèges toi-même encore. Mais aujourd'hui, vous allez voir les baby showers, les photos shooting de pré-grossesse et tout ce qui va avec le ventre exposé en fait. Ce n'est pas qu'ils sont habillés en boubou et le ventre arrondi, mais il y a carrément qui se mettent en soutif, en petit caleçon avec une longue robe et ils prennent des photos. Et à la naissance de l'enfant également, je me dis aujourd'hui, oui c'est vrai, vous avez fait le choix d'être sur les réseaux sociaux, mais vos enfants n'ont pas fait le choix d'être sur les réseaux sociaux. Laissez les enfants grandir et quand eux-mêmes ils seront à un âge donné, ils auront la possibilité de se montrer sur les réseaux sociaux et tout ce qui va avec. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, nous ne savons pas qui nous suit, nous ne savons pas qui nous entoure et tout. Et vous mettez la photo de vos nouveaux-nés comme ça sur les réseaux sociaux. Moi je pense que c'est vraiment déplacé. Ne faisons pas les choses parce qu'aujourd'hui on veut avoir beaucoup d'abonnés, parce qu'on pour qu'on nous dise oh ce bébé là il est vraiment très joli, un joli prénom et tout ce qui va avec. Moi je pense que c'est mettre en danger la vie de vos enfants. Aujourd'hui tout le monde peut piquer la photo de cet enfant et aller faire ce qu'il veut avec. Et vous-même votre grossesse, c'est vrai vous avez une première grossesse, mais une personne peut vous faire du mal à travers cela. Donc de grâce, arrêtez de publier les photos de vos enfants et tout le processus de votre grossesse. Quand vous êtes enceinte, de grâce, cachez la grossesse et protégez votre enfant en fait. Vous êtes déjà exposé, mais quand même protégez ce nouveau-né là qui est carrément innocent, qui n'a pas demandé à être sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Que pensez-vous justement de cette manière de publier des photos, des vidéos,
de faire suivre au fait le processus de l'évolution d'une grossesse et tout, sauf qu'ils ne nous montrent pas quand ils vont commencer par s'engrosser, on nous montre là où ça commence par sortir. Que pensez-vous de cela les gars rapidement? Vous pouvez également réagir par rapport à cette partie justement, si vous constatez que ça vous plaît ou ça vous plaît pas, dites-nous également sur le même numéro 92 81 63 13. Publiez les photos, les vidéos de votre sortie et tout. Que pensez-vous de cela rapidement? Moi je dis c'est pas une bonne chose, mais actuellement c'est devenu la mode. On voit ça de tous côtés, les gens qui le font. Même dans le quartier, c'est comme c'est toi qui es devenu la nouvelle Miss. Et autres, surtout si c'est un jeune aussi qui était un jeune, quand on dit un jeune que tout le monde convoitait, tu veux te faire voir, et ça te sert à quoi? Et donc à toi de voir. Mais vous devez arrêter. D'accord, vous devez arrêter. Marcel? Moi je crois quand même tout de suite que c'est l'irresponsabilité des hommes, des pères de famille qui laissent la possibilité à leur femme. Le plus souvent, on ne voit pas les hommes s'adonner trop. C'est-à-dire que l'homme fait... Non, les hommes ne s'adonnent pas trop. Non, l'homme ne peut pas être enceinte et puis prendre photo. Oui, mais c'est-à-dire que tu ne vas pas voir peut-être l'homme tout de suite aller, sa femme souffrante, en train de faire une vidéo, alors que sa femme est souffrante, ou soit il y a un nouveau-né, et tu vas le voir en train de faire une... Non, les hommes ne s'adonnent pas trop à ça. Je crois quand même qu'à un moment donné, il faudrait que les hommes... C'est vrai que femmes... C'est quelque chose, mais il faudrait lui parler. C'est-à-dire que ce sont des choses sincèrement qu'il ne faudrait pas faire. Parle-lui, monsieur, c'est ta femme. Et je suis sûr qu'elle comprendra. Moi, je mets la faute tout de suite sur les hommes. Si ta femme commence par faire quelque chose et que tu la lui refuses, je crois qu'elle va arrêter. Quand même, à un moment donné arrêter. Mais si tu la laisses, elle va continuer parce qu'elle cherche à abonner. Et peut-être, c'est ce qu'elle venait de dire, peut-être demain, l'enfant ne sera pas du tout d'accord. Pourquoi vous m'avez exposé? Et toi, papa, qu'est-ce que tu diras? Ton fils pourra te dire que tu es irresponsable, tu as été irresponsable. Donc notre avenir est en jeu? Ah oui, évidemment. Sincèrement, non, notre avenir est en jeu. Ce qui voudrait dire que les enfants peuvent porter plainte, voilà, parce qu'on a l'utilisation... Moi aujourd'hui, si j'étais né à l'ère des réseaux sociaux et que ma maman m'avait exposé, aujourd'hui, moi j'allais porter plainte. Oh Marcel... Ah, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Marcel... Parce que d'abord je suis là, parce que je suis sur les réseaux sociaux, parce que peut-être le travail que je fais est un tout petit peu allié au monde numérique et tout, donc je suis obligé. Sinon, en dehors de ça, si aujourd'hui je change carrément de passion, soit de métier, frère, bon, je vais chercher quoi sur les réseaux sociaux. Donc, si moi, à l'aide des réseaux sociaux, j'étais dit que maman m'avait exposé, aujourd'hui, je crois qu'on allait porter le même pantalon, comme on le dit au quartier. Latif? Eh ben moi je pense que c'est une très mauvaise publicité que nos mamans, bien nos jeunes filles nous font maintenant sur le réseau social. Déjà même il y en a des fois je me dis ben, quel est le message que vous véhiculez vraiment. Il y en a des fois mais quand le bébé est né, elle montre le bébé sur les réseaux sociaux en cachant le visage. Tu n'as pas caché le visage du bébé. Il faut laisser, on a déjà dit. Parce que tu caches le visage et puis le corps est là. Tu n'as pas caché quoi. Aujourd'hui, on a tendance à copier l'Occident vraiment bêtement par leurs actualités. Soyons africaines, soyons togolais. Un jour, ces blancs aussi vont essayer de nous copier quoi. Lorsque vous serez déjà pas nous copier. Mettez vos ils sont pleins. Soyez dans les pagnes comme j'ai l'habitude de porter. J'aime bien les pagnes. Soyez des africaines quoi et donnez de bons exemples à ces blancs-là. Moi, je crois quand même que peut-être pour rebondir, il y a cette célèbre actrice ivoirienne-là, Zina Alissa, je crois. C'est Zina, elle a joué dans les 3 Alaska. Elle était chroniqueuse sur le plateau de ce midi. Je crois qu'à un moment donné, elle aimait poster ses enfants, mais elle cache toujours le visage. Un jour, il y a eu un commentaire rocambolesque. Je te jure qu'elle a fait un direct, elle pleurait. Elle dit voilà, qui t'avait envoyé? Qui t'avait envoyé? C'était un monsieur qui est venu carrément insulter son enfant. C'est-à-dire qu'elle disait moi, mon enfant que j'ai porté 9 mois dans mon ventre. Ah bon, qui t'avait envoyé d'exposer l'enfant? L'enfant a pris balle perdue. Est-ce que l'enfant t'avait demandé de lui poster sur les réseaux sociaux? Non. Je pense que ça avait commencé avec les stars. Je peux dire ainsi, ceux qui sont un peu fous des réseaux sociaux, qui partageaient ces photos-là et qui cachaient surtout le visage du nouveau-né. Normalement, un nouveau-né, il est vulnérable et il ne doit pas faire objet de publications comme ça. Et ce sont dans les familles trop aisées, les Kardashian qu'ils faisaient et tout, et les gens copiaient et tout. Mais aujourd'hui, c'est
très triste et déplorable quand vous allez sur TikTok. Vous voyez, comme elle a dit, les processus, jusqu'à ce qu'on ne voit même les moments d'accouchement, comment la femme pleure, comment elle crie, comment elle pousse et tout. Et quand on met le bébé là où on le met premièrement. Ça dérange un peu, ça dérange. Je me dis... Imagine-toi à 20 ans et en train de revoir. Comment tu es né? C'est pas possible. C'est mon film. Hein? Et que c'est pas toi seul qui vois ça. Il y avait des gens aussi qui ont vu et tout. On ne criminalise pas quelqu'un, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a un bon côté et un mauvais côté de la chose. Mais moi, je pense que le côté mauvais prime sur le bon côté. Parce que là, nous sommes en Afrique, quoi qu'on dise. Même avant de voir un enfant, c'est après 7 jours. 7 jours, oui. Hein, on finit de faire les cérémonies et tout le monde peut voir maintenant l'enfant. Et avant aussi, c'est pas tout le monde qui pourrait avoir la possibilité de prendre le bébé en main. Mais aujourd'hui, on circule avec le bébé un peu partout et on donne le bébé à tout le monde, on fait ce qu'on veut, on montre le bébé comme c'est. Je pense que c'est. Dans le studio, c'est une bonne ou mauvaise chose, rapidement. Amédor, il faut répondre à. Non, ok. Monsieur Mohamed, c'est très mauvais. C'est très mauvais. Il y a deux qui n'ont pas encore enfant, mais qui ont dit très mauvais. Lui-même qui a un enfant, lui dit non, c'est mauvais et tout. En tout cas, je pense que c'est pas une bonne chose et tout. On ne va pas mettre sur la marge une personne, mais on va juste éveiller les consciences et tout. Je pense que vous nous montrez trop vos intimités. On n'en a pas besoin. Vous frustrez ceux qui n'ont pas cette chance-là d'avoir des enfants. Vous allez vous dire que peut-être c'est votre page, c'est votre compte, mais derrière, c'est beaucoup de personnes qui vous suivent et qui s'intéressent à votre vie et tout. Après, vous vous plaignez que l'enfant ne dort pas la nuit. Oui, qu'il est sorti du village, que la tante du village a ensorcelé l'enfant, alors que c'est vous-même qui avez exposé cet enfant à la sorcellerie. Et surtout, ces derniers mois, ce n'est pas des photos, mais c'est des histoires de vlog ou bien comment. Des fois, même il y a de ces femmes-là qui, tu vas les voir, lorsqu'elles sont enceintes, elles posent ces photos avec leur mari. Je me dis même, c'est ces femmes, elles sont même parties déranger leur partenaire à faire la photo avec l'autre. Il y a un photographe qui a déjà fait au moins 2 ou 3 photos comme ça. Hein. Plusieurs, il dit plusieurs. Mais lui, c'est son métier, il prend l'argent. Est-ce que les messieurs, lorsqu'ils viennent, ils sont dans leur peau? Voilà, ce sont les femmes, ce sont les dames qui sont les forces. C'est pour faire un bon photo. Mais là encore, c'est compréhensible, mais aller exposer sur les réseaux sociaux juste pour des likes, pour qu'on te dise non, c'est un joli bébé, moi je pense que c'est vraiment déplacé. Il y a même l'autre fois, j'ai vu une de soi-disant nos influenceuses, et la Mélanie ou bien tout comme ça, elle avait exposé son ventre avec son mari, s'il vous plaît, de grâce. Respectez-vous, on vous respecte, quoi. Donnez de bons exemples à ces jeunes filles-là qui vont vous copier, peut-être bonnement, pas bêtement. Si tu le permets, oui, je permets toujours. Dans ce studio, moi je permets tout. Dis-nous rapidement. J'ai toujours l'habitude de donner l'exemple de Almok. D'accord. Une artiste, les gens, c'est aujourd'hui, elle a mis l'exemple pour le Togo. D'accord. Quand elle enfante, c'est après des jours que tu sauras qu'elle a enfanté. Tu le verras. Même quand elle est enceinte, tu ne sais même pas qu'elle est enceinte. Tu ne sais même pas, alors que c'est une artiste. Pourquoi vous savez, c'est vous qui avez cette Almok? Laissez la dame en fait. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment les bons. D'accord, merci beaucoup. Quand même que la célèbre comédie web humoriste ivoirienne, j'oublie son nom, elle a plus de 1 500 000 abonnés sur Sarah Vincent. Elle est tombée grosse. Elle menait toujours ses activités sans que personne ne sache. Oui, c'est l'autre fois, j'ai su que c'était son enfant. Voilà, tu vois. Non, sérieusement, pour elle, elle a au-delà de 1 million d'abonnés. Mais bon, personne ne l'a jamais su. Il faut dire aussi que je m'avais rebondi sur la réponse de Joseph lorsqu'il donc vous attendez que, voilà, on soulève au fait lorsqu'il disait tout de suite, il parlait de Allemand. C'est vrai, l'autre fois, lorsqu'elle avait annoncé qu'elle a encore accouché, il y avait certains qui se demandent, qui se disent, oh, kaka malmok, bah, ou kaka, bah, divima. Ça veut dire que, bon, c'est un truc même qu'elle a caché, elle se protège. Donc, suivons les âmes de... Mais avec elle fait ses activités à l'aise. Voilà. Attendez, mais quoi qu'on dise, il y a des filles qui se protègent véritablement, qui protègent leur grossesse. Il y a des filles dans les quartiers où, quand elles tombent enceintes, où il y a des mamans même, quand elles tombent enceintes, tu ne les verrais plus sortir. Faire des déplacements, peut-être elle se rentre dans la voiture, elle part, elle revient et tout. C'est après vous saurez que voilà, elle était enceinte jusqu'à ce qu'elle accouche et tout. Mais c'est ceux qui sont fous des réseaux sociaux qui font toujours ça. Tout de suite, la grossesse est à 2 mois, on prend photo, on dépose. La grossesse est à 7 mois, on prend photo, on dépose. 8 mois, on prend photo, on dépose. On accouche, on vient, on prend, on montre la photo où le ventre est un peu, voilà. Vous savez quand il y a le monsieur qui fait bisous. Monsieur la façon, on l'a forcé. Super.
On va lire quelques messages rapidement par rapport à la question enquête. La régie peut nous mettre la question une fois encore à l'écran pour qu'on puisse avoir une idée là-dessus. Pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, il faut savoir ce sur quoi nous débattons aujourd'hui. La liste des diffusions, les groupes de diffusion. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Est-ce qu'on est pour ou contre? Les listes de diffusion que nous créons sur les réseaux sociaux sans prévenir, pour ou contre? On ne prévient pas avant de le faire. Est-ce qu'on est pour ou on est contre cela? On va continuer avec les messages rapidement liés à la question. Bonsoir, je suis totalement contre, surtout quand on ne m'avertit pas. Bonne émission. Merci. Frère, tu es trop violent. Tu es trop violent. Autant pour moi. Comme toi, c'est pas moi qui crée les listes. Moi, je ne ferai que lire. Merci beaucoup. Hein, c'est juste pour vous taquiner un peu. On va continuer toujours avec les messages. Quelqu'un d'autre nous dit créer une liste de diffusion. Aujourd'hui, c'est peine perdue. Combien de personnes même s'intéressent à ce que vous envoyez? Bonne émission à vous. Merci. Si il a pu lire mon bonjour et que j'ai lu aussi, c'est qu'il est fort. J'ai pas compris. Qui a compris? S'il a pu lire mon bonjour et j'ai lu pour lui. C'est-à-dire que c'est comme c'est un message. Il va partager lequel ne va jamais voir. Voilà, c'est un message carrément ignoré. Frère, détaille un peu. Détaille un peu pour m'aider au fait. Merci beaucoup. Merci pour l'explication pour ceux qui sont dans le studio avec nous, qui comprennent justement le code de ce que vous écrivez. Super. S'il y a des messages comme ça, dites que ceux qui sont sur la carte radio, il faut vite les mettre. C'est mieux, sinon moi, je ne comprends pas. Quelqu'un d'autre nous dit bonsoir à vous. Bonsoir. Le sujet est un peu important et surtout à deux volets. Je peux dire oui et je peux dire non. Oui, parce que parfois, ce qu'on publie, ça intéresse certaines personnes, comme le monsieur qui gère les pages l'avait dit. Et non, parce que je ne peux pas partager ce que mon papa n'a pas envie de voir avec mon papa. Sinon, il peut me convoquer pour l'émission. D'accord. C'est clair, hein? C'est clair. C'est très clair. Parce que moi j'ai dit, et j'ai 3 groupes de diffusion. Oui. Il y a pour les jeunes, il y a la gente féminine, et il y a des personnes de notre classe. D'accord. Donc quand je c'est-à-dire que tu ne peux pas partager des informations liées aux personnes de courte taille à d'autres personnes. Ils ne vont pas... Non, pas ça. Pas ça, c'est ça. C'est ça. Ok. Il faut juste connaître sa cible. Et oui, Voilà. en fait c'est ma cible en fait. D'accord. On va lire les messages, c'est ce qui est important. Les Cléments, bonsoir à vous. Bonsoir. Je pourrais venir, oui, venez, prenez. Je vais rentrer nu sans problème. Ce qui est bien, j'ai encore d'autres vêtements dans la voiture que je vais porter. Venez pas, il n'y a pas de souci. Hein? Vous partez combien? Quel est votre size et tout, c'est ce qui est important et tout. Sinon, si vous êtes à tout, vous ne pouvez pas rentrer dedans. C'est pas bien. Merci beaucoup. Merci. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça aussi, c'est bien. Je ne suis pas, oui, je ne suis pas encore à prendre. Je suis libre, mais je ne suis pas encore à prendre, s'il vous plaît. Tout va se savoir sur le plateau. Sinon, merci quand même. Merci également. Merci. Moi, je peux déclaration universelle de l'amour. J'ai compris quelque chose. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est quoi la manière dont la personne détaille le message, c'est qui m'intéresse au fait. La personne peut venir au concert. Il a pris le numéro chez quelqu'un. La personne m'a pas écrit là-bas. Et si tu préfères écrire déclarer ta flamme, tu es grave en fait. Tu es grave en fait. En tout cas, merci beaucoup, ça fait plaisir. Elle est dans quel quartier déjà? On est des représentants légal. Voilà. Laissez-moi continuer par lire les messages. Allons-y sur le message direct SMS. On va lire également. D'accord, je vais fouiller. Ok, d'accord, super, je suis tombé là-dessus. Bonsoir et bravo pour le boulot que vous faites, Lo. J'aime beaucoup votre émission et maintenant je pense que je vais conseiller tous mes amis à suivre. Et applaudissez pour ce monsieur. Ouais. Applaudissez pour lui. Applaudissez pour la personne. Ah, voilà. Merci beaucoup. Merci. Pars à côté de toi. Si tu trouves un coin, prends un cocktail. Moi je gère. N'encourage pas le monsieur à aller vider les casiers. J'ai dit un cocktail. Il va aller vider les casiers. Non, on est clair ou pas? J'ai dit un cocktail s'il vous plaît. La suite, la personne nous dit je ne suis pas d'accord pour les partages. Je suis un jeune entrepreneur, mais pour les informations qui concernent mon boulot, je connais ma cible et je sais à qui envoyer ces messages. Diffuser n'importe quoi à n'importe qui, c'est de perdre sa crédibilité. Merci beaucoup frère.
Merci beaucoup, cher ami entrepreneur. Comme je l'ai dit, hein, merci d'inviter encore tes amis à nous suivre tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 13h30 sur la TV2. Il y a également les rediffusions pour ceux qui ratent au fait les directs et les rediffusions mardi, jeudi et samedi à partir de 15h. Voilà un peu. Merci beaucoup pour ce grand amour. On est très content pour cela. On continue? On continue? Oui, on continue. Ah, ok, d'accord, on continue. C'est vous qui décidez. Hein. On continue toujours. Quelqu'un d'autre nous dit: bonsoir, est-ce qu'on peut vous suivre au marché? Quel marché? Oui. Oui, avec l'application Limex World TV, une application que vous pouvez télécharger avec votre téléphone Android. Si vous avez un iPhone, vous pouvez aller sur Play Store et taper juste Limex World TV. Vous aurez l'application, vous installez dans votre téléphone et aux heures de l'émission. Sinon, vous pouvez utiliser l'application comme la TV2 parce que tous les programmes de la chaîne sont diffusés sur cette application. Ou sinon, allez-y sur notre page officielle TV2 Togo et nous sommes toujours en direct pour les émissions, pour les journaux. Nous sommes toujours en direct. Merci beaucoup. Même au marché, vous pouvez nous suivre. C'est quel marché déjà? Si je peux avoir la précision, ça me ferait vraiment plaisir. Pourquoi? Pourquoi? Il y a plein de marchés. Pourquoi c'est à Gouassi? Je pense que, pour ne pas être bref, je pense qu'on a plus d'audience à Agoué que les autres villes, les autres quartiers. D'accord. Merci pour l'information. Merci beaucoup. C'est suite à cette information qui a Agoué, donc que nous prenons cette courte pause. On va partir maintenant pour faire encore un clin d'œil à Setlo, à qui on adresse nos sincères félicitations pour le plein qu'il avait fait de l'autre côté au Palais des Congrès de Lomé. On prend la courte pause et puis on revient juste derrière pour continuer. Il y a Zoom, on va parler des taches noires et il y a nos invités également qui vont nous rejoindre en plateau dans quelques instants. On prend la pause et puis on revient juste derrière. À tout à l'heure. God bless. Say what did you do? What did you do? Say what did you do then? What did you do then? What did you do then? What did you do? What did you do? What did you do then? What did you do then? What did you do then? Le travail du passé, aujourd'hui à payer. Pourquoi nous jalouser? Laissez-nous en profiter. Les belles tours, les belles voitures. Ouais, champagne dans jacuzzi. Yeah, à la folie. Yeah. Parlons de dia sur ce gars. Beneva dit de que échanger que ayo la foi me pèse. Pas couiller ma gazette. À tout voir livre aussi casse. La femme c'est comme ça est mis ça fa. Un dernier de ses fa. On gagne à West Time. Mijo Mazangaro. Pablo Sakara. La buena y caga. Miro na festazo. Pinga na videola. Say what did you do? What did you do? Say what did you do then? What did you do then? What did you do then? What did you do? What did you do? What did you do then? What did you do then? What did you do then? Le travail du passé, aujourd'hui à payer. Pourquoi nous jalouser? Laissez-nous en profiter. Les belles tours, les belles voitures. Ouais, champagne dans jacuzzi. C'est la fête à la folie. C'est comme, dis mal main, pas ça. Ma ouais, c'est ça. Je veux c'est ça. C'est comme, dis mal main, pas ça. Ma ouais, c'est ça. Je veux c'est ça. Alors, bravo. Toujours de le féliciter. Quand c'est bon, on en parle. Quand c'est pas bon, si on en parle. Mais ça, c'est une bonne nouvelle pour tous les amoureux de Setlo et Ubo Sagbe. Maintenant, c'est carré. Carrément carré. Ce qui est carré, on ne le sait pas, mais c'est carré. C'est ce qui retient notre attention. Et puis, bravo à tout le staff, à tous ceux qui étaient derrière l'artiste le dimanche dernier au Palais de Congrès de Lomé. Et force à lui. Si tout va bien, on l'aura sur le plateau pour qu'il puisse nous parler un peu de comment il a vécu. Voilà, c'est un moment inoubliable. Et surtout, on fait un concours spécial à ce moment qui a été d'une main forte pour la réussite spectaculaire plutôt de ce concert-là. Bravo, bravo, bravo. On va parler des taches noires. Oui, on va parler des taches noires, pour ne pas dire taches blanches. Oui.
Ce sont l'un des meilleurs duos que nous avons ici derrière les Fils du Vent Toufan. On se rappelle des vacances 2009 avec ce fameux titre Poporokpo où c'est intitulé, où on voit la figuration de Sika Vilores, dont les trois se figurent dans un même label, propriétaire du label Mafia Musica. Mais avant de vous plonger dans le vif sujet, on va aller suivre cette belle collaboration entre Tache Noire et Sika Vilores intitulée Nénon Néné. Allons-y. Nénon Néné. Champikilo on the beat. Chérie, tu m'as rendu Gaou. Pour t'avoir bébé, je suis prêt à tout. Chérie, tu m'as rendu Gaou. Pour t'avoir bébé, je suis prêt à tout. C'est le genre de goût, quand tu la vois, tu peux pas résister. Elle a le quota et quand elle marche, elle me fait paniquer. Regardez son pochon là. Quand elle bouge, elle me fait attaquer. Ta maman t'a bien accouché. Je veux t'avoir pour toute la nuit. Ah non, C'est plutôt Gaou. Gaou, Oui, voilà. Le titre Gaou, j'espère que vous l'avez kiffé aussi. Bah, C'est sorti en ouais, 2018. on a kiffé, Moi, je kiffe déjà l'artiste, donc allons-y. En tout cas, réputé par la musique urbaine au Togo, leur carrière commence en 2008 avec pour nom Tache Noire. Le duo est formé de Djami et Bonzi, un nom qui fait référence au continent africain. Le groupe Tache Noire est considéré comme une référence en matière de la musique urbaine au Togo et en Afrique. Il est possible qu'il soit à l'origine de la danse Gweta au Togo, une danse urbaine togolaise, bien que la paternité de cette danse soit attribuée au groupe Toufan. Pendant les vacances 2016 et 2017, il participe à de divers événements, parmi lesquels la Nuit des Mérites organisée par la diaspora togolaise en Belgique, organisé par la diaspora togolaise Miss Togo France, le concert de l'artiste nigérien Techno qu'il a eu à organiser aux États-Unis. On a remarqué aussi la participation du groupe Tache Noire à l'organisation de ces festivités. Après leur tournée et une courte pause, le duo est rentré au pays avec le projet Gaou en 2018 qu'on vient de suivre, surtout sur les antennes de la télévision deuxième. Beaucoup de singles et de collaborations vont meubler la discographie du groupe Tache Noire, à savoir 2019 le titre Poporokpo, 2012 Africa Show, une collaboration avec Amron, 2013 Mpenku, 2014 Nénon Néné avec Sika Vilores et Gafit Mr. Bogaga, Jeune Vaillant Fit Toufan et Edson Lejoro et Capitaine Maris. 2006 Comment tu fais ça, 2017 Kilivi, 2018 Gaou, 2019 Enjaillement, 2020 Balayé et la récente sortie en date c'était en 2022 une collaboration intitulée Poti avec Juliano. Le duo urbain propriétaire du label Fanga Music qui a à son actif plusieurs hits, plusieurs nominations au MTV Award et plusieurs prix de distinction. 2013, elles seront sacrées meilleur clip vidéo au All Music Award. 2014, MTV Award avec Follow My Dance. 2014, ils seront à la grande soirée des découvertes au Palais des Congrès avec la cérémonie des Heroes dont ils vont remporter le tube de l'année. 2018, il revient à la maison avec un titre honorifique décerné à la grande soirée des Heroes en 2018. 2018, il part avec la musique urbaine à la grande soirée des All Music Awards 2018. Voilà ce qu'on peut dire. D'accord. On va aller encore sur cette on peut dire un très beau parcours. On va parler un très beau parcours et tout. Il faut dire que c'était, je l'avais déjà dit en intro, c'était le duo qui titillait le plus les Toufan. Et pour leur sortie et tout, on peut noter voilà, cette touche-là des Toufan. On peut sentir au fait une magique et tout. Et on se disait que voilà, après Toufan, c'était les Taches Noires. Mais depuis
18. On ne les voit plus sur On ne les le sent scènes. plus. En 2000, je crois que en 2019, Oui. ils se sont fait un peu entendre avec leur dernière sortie où ils ont passé sur le site de la Fara Dafi. La dernière sortie. Bon, ça n'a pas fait effet. Agafi. Non. Un truc comme un clip qu'ils avaient fait dans les déserts comme ça. Bon, je n'ai pas vu les clips. Non, Awalek, non, c'est un clip qui est ancien. Est-ce qu'ils ont des statistiques sur... Bon, on va en revenir sur On va en les revenir. artistes. D'accord, super. Maintenant, ils sont plus trop sur le réseau social. Ils ont un groupe qui est un peu disloqué. Ils sont plus ensemble? Plus ou moins selon les bruits du couloir. Ok. On va en revenir pour les brèves informations. D'accord, super. On va regarder cette collaboration entre Tache Noire et Sikavi Lores. Le titre n'est non aidé que, voilà, on vous propose, regardez, dansez chez vous, justement. La collaboration entre Tache Noire et Sikavi Lores qu'on a dansé beaucoup, on a apprécié. Et justement, aujourd'hui, on se rappelle de ces bons moments. Moi, j'ai beaucoup dansé sur ces sonorités. Dans les semaines culturelles au Centre d'Amsterdam. Sikavi était Sikavi. En duo. Tache Noire était Tache Noire. Vraiment. Et les non-linéaires, c'était quelque chose. Hein. Oui, les non-linéaires, Sinon, c'est bien. quelque chose. Bon. C'était des hits. Hein. Ouais, super. Des hits. Avant, c'était du Guetta hein, Oui, et les consorts. Mais maintenant, c'est un peu de la drill, hein, La drill, avec des lunettes. Des lunettes de couleur. qui ne se ôtent jamais des yeux. Ouais. Bon, on Couleur aura le blanche, temps, on aura peut-être bleu, la chance rouge. de leur poser cette question de savoir. On dirait que c'est eux qui vendent mieux les lunettes ici au Togo. Hein. TTV. Quelque chose comme ça. Le fameux TTV. C'est ça le nom, justement. On a nos invités qui sont déjà sur le plateau avec nous. Ce sont Pana et Gasson. Les deux, ils sont indislocables. Si le mot existe, ils sont indissociables. Ils sont toujours ensemble. Tu ne pourrais pas voir l'autre sans. Voilà, le second, même si tu ne le vois pas, il va te dire qu'il est dans l'ombre pour regarder. Nos invités sont avec nous. Merci de les accueillir avec des ovations et les souhaiter bienvenue sur le plateau de l'événement. Qui propose le sont nos invités. Waouh. Eh, Seigneur. Quelqu'un voulait essayer ça, crachat qu'il est réussi dans le visage. Depuis ce jour, il frère. Si tu veux faire ton gré là-bas, là. J'imagine le frère. Bienvenue, bonsoir les gars. Bonsoir. Ça va? Vous allez bien? Très bien. Le dernier show sur lequel je vous ai observé, encore apprécié, c'était le Palais des Congrès de l'autre côté. Et c'est là qu'on annonçait même que le 8 prochain, vous serez encore sur une scène, mais vous appartenant. Oui. Vous allez bien? Tout va bien? Les préparatifs, ça va? Bien, oui. On est grâce et tout. Super, c'est ce qui nous intéresse le plus et tout. Je pense que c'est la première fois que Vite pour prouver le Folies d'Antin se feront produire sur une scène, c'est-à-dire en concert leur appartenant, si je ne me trompe. Oui, on est d'accord. première. Pour cette première fois-là, qu'est-ce qui est prévu? Il y a quoi au menu? Ça sera quelle sauce?
Hey, grrr. Waouh. Déjà, bon, je remercie la TV2. C'est un plaisir. Je remercie SKB La Valeur. Pardon. Faites là-bas. Maintenant, pour le show du 8 juillet, ouais. C'est un show semi-live au fait. Ah ouais? Oui. Ah, ok. C'est un show semi-live. Venez de driller, c'est le mot d'ordre au fait. Pourquoi, depuis ce temps, c'est maintenant décide de se faire produire sur une scène et également choisir du semi-live, pas du playback? Ou peut-être c'est les prix des couleurs, on ne veut plus écouter du playback, que vous avez décidé de le faire en semi-live? Non, c'est pas ça. En fait, bon, pour nous, chaque fois, on veut évoluer, en fait, on veut tester. D'accord. Oui, on a toujours testé depuis le début, avec la drill et tout. D'accord, super. Et là, on s'attend à un show inédit. Oui, un show inédit. Particulièrement, ici, c'est pas chef. En coulisses, on peut se dire chef. Ici, c'est SKB. S'il te plaît, je te dis, ne fais pas ça devant les gens. Chef, tu es un boss, non? Juste, non, arrêtez là. Si vous le faites comme ça, on ne va pas me donner l'argent après. Le 8, déjà, vous serez sur scène. Et comment on se prépare? On se prépare activement lourd de notre côté. Parce que ce sera chaud. Oui. Ce sera du 100% semi-live. Semi-live. De la drill. Oui. Et avec la participation de d'autres artistes, bien sûr, ou bien oui. Quels sont les artistes qui viendront également vous accompagner? Bon, déjà, il y a Tony Is qui nous accompagne. Ah oui. Il y a Alicia, il y a Dieudonné Willard. Il y a Black Banou, Talakaka, Connie, l'América, il y a beaucoup. D'accord. Disons ceux avec qui vous avez eu à collaborer. Puis n'est pas au pays. Non, puis donc, mais peut-être il va rentrer. On ne sait jamais. Hein, et à part ces artistes, il y a encore d'autres qui seront là. Oui, il y a beaucoup. D'accord, qui ont accepté de vous accompagner. Oui. Il faut noter que c'est la première fois qu'ils se feront produire sur une scène. C'est le lieu quand même de venir et de soutenir massivement ces deux jeunes que moi j'apprécie, que j'affectionne beaucoup parce qu'ils font une musique, je dirais, un peu rare ici au Togo. Rares sont ceux qui réussissent à faire de cette musique-là et aujourd'hui ils le font très très bien et on est content, on ne peut que les soutenir. Moi je fais ce qui est de ma part, toute l'équipe également, vous également, ce que vous pouvez faire c'est de se déplacer le 8 juillet prochain au niveau du stade Olympio de Kanikompé. Allez-y, venez merci, on sera tous là, on va déposer les vestes quelque part, on va se mettre dans la voilà, comme il se doit et tout. On a combien d'heures de show? Bon, déjà au moins 1h30. 1h30 pour vous, oui, et nous. Avec les autres qui vont venir, ou bien ça sera combien de tableaux de choses? C'est-à-dire il y a une première partie, une deuxième partie, ou bien vous commencez et puis vous terminez en même temps? Non. Il y aura une première partie, il y aura peut-être au moins 4 ou 5 parties. 5 parties et tout. La particularité, qu'est-ce que vous voulez proposer au public qui n'ont jamais vu sur d'autres concerts, on peut le dire? Quelle sera la particularité de ce grand concert le 8 prochain? Bon, déjà on veut... Je crois pas qu'il y a quelqu'un qui a essayé du semi-live en version drill au fait. C'est la première, hein? Oui, c'est la première. Donc, peut-être qu'on va faire certains sons en live. D'accord. Et beaucoup en semi-live. On prend combien de temps pour préparer ce show-là? C'est-à-dire, vous préparez, ça fait combien de temps? Depuis combien de temps? Nous, on avait monté tout depuis l'année passée, au fait. Super. On va quitter un peu plus le concert, on va parler de vous deux parce que beaucoup se posent la question comment ils se sont rencontrés, comment depuis là ils sont toujours ensemble et tout. Comment vous êtes rencontrés? Rapidement, dites-nous. Comment ça s'est fait? Vous êtes dans le même quartier, vous avez fait le même quartier? Oui, déjà, bon, on est dans le même quartier depuis. Donc, c'est pas la musique qui nous a reliés, au fait. C'était quel quartier déjà? Déjà, bon, chez nous, on a beaucoup de quartiers qui se sont collés. Vous êtes des nomades, hein? Si on peut le dire. Déjà, il y a Kagome, il y a Kanikompé, il y a Toroba, il y a Damavo. C'est les quartiers qui n'ont pas. Si tu fais comme ça, tu peux tomber dans le quartier. C'est comme le Togo et le Bénin. Si tu ne sais pas, tu vas te retrouver au Bénin sans savoir. C'est vrai et tout. Et comment vous avez vécu votre enfance tous deux? Bon, déjà, Folie, c'est mon grand frère. Ah ouais? Oui, c'est mon grand frère. Folie. Et pourquoi tu appelles ton petit frère boss? Donc, il est plus âgé que toi? Oui. Ah ouais? Ça se voit pas, non? Non, même pas. Ouais. Surtout quand tu portes les lunettes noires, ça se voit pas et tout. Et la musique,
Toi, déjà, on sait que tu es un beatmaker, beat pour vélo. Depuis très longtemps, on a apprécié, tu étais prod et tout. Et là, maintenant, tu te consacres véritablement à la musique accompagnée de Folie Yanta. L'énergie, là, vous trouvez ça où? Comment vous arrivez quand même à faire des prods? Et puis, qui? C'est Dieu. Hein? C'est Dieu qui donne. D'accord. Quand il donne, on prend, c'est tout. Super. La question, c'est pour vous deux. Folie, qu'est-ce que Beat pour vélo fait très souvent que normalement, il ne doit pas faire? Il a quoi de mauvais? Ne le regarde pas. Hein. Dis je ne le regarde pas. C'est sans filtre. Il fait quoi souvent? Dis-moi, ne mens pas. Il n'y a qu'un. Il ne me dit pas les choses et après il dit que j'étais déjà tué, oublié. Ah, tu mens dans le compte de ton frère. Petit frère, pourquoi tu fais ça? Les choses vont sortir. Lui, il fait quoi qui ne te plaît pas ou bien que normalement il ne doit pas faire? Bon, rien. Rien? Non. Petit frère, il dit on va le frapper à la maison. Alors, moi je dois le frapper. Tu vois, il dit, ok, entre vous deux qui est toujours en retard, que ce soit sur les spectacles, que ce soit en studio, qui vient toujours en retard? Bon, toujours nous deux. Vous venez en retard? Non, peut-être des fois, il est en retard, je suis en retard. D'accord, d'accord. Qui dort beaucoup entre vous deux? Moi je dors beaucoup. C'est vous qui Vous avez peut-être parfois plutôt dormi ensemble et tout. Oui. Ça vous arrive? Parmi entre vous deux, qui ronfle? Hey, dites la vérité. Ah, on est dans le pont, on va le. Qui ronfle? Mon fournien. Oui. Tu ronfles? Non, c'est pas. Ok, donc lui. Moi, si je ne ronfle pas. Ça, je vais être vite pour vous. Justement, quand il dit comment dormir sans ronfler, c'est pas bien et tout. En tout cas, c'est justement pour rentrer un peu plus dans votre intimité et tout. L'information principale, c'est le 8 prochain, le 8 juillet, ce grand concert de l'autre côté du stade Olympio Kanikopé. Est-ce qu'on peut avoir la situation géographique pour permettre à nos amis téléspectateurs de savoir comment prendre peut-être leur gozin, comment prendre leur taxi, comment prendre leur engin pour venir directement au stade? Déjà, c'est pas. C'est juste à 300 mètres de l'église des Assemblées de Dieu. Ok. Déjà, quand tu es à la station Total, oui, dans la Pamé, oui, il y a déjà. Tu vois l'église au fait. D'accord, super. Ça, vous allez payer après. Quand vous arrivez au niveau de la station Total d'Adakmame, vous allez voir qu'il y a des vents qui vont pêle-mêle et tout. Vous allez voir déjà l'église Assemblée de Dieu. Voilà. Quand vous voyez l'église, allez-y vers l'église. Quand vous arrivez au niveau de l'église et que vous vous perdez, demandez à tout le monde c'est où le stade Olympio de Kanikopé. Point. C'est tout. Même l'enfant qui est né aujourd'hui, il connaît le stade. Voilà. Et puis on va vous indiquer. Et pour ceux qui viennent de très très loin, des pays, venez juste. Le point focal, c'est voilà, la station Totale de Dadakmame. Venez là-bas, demandez l'église Assemblée de Dieu. On vous montre et puis demandez le stade. Et puis voilà, le tour est joué. Venez, on va faire la fête, on va s'enjailler, on va faire de la trill 100% trill. Ils seront là pour vous donner un concert semi-live. S'il vous plaît, c'est pas du playback. Donc c'est pas du jeu, on sera là pour les accompagner et tout. Vous restez avec nous, on va parler des informations culturelles d'ici d'ailleurs, comme on le fait bien d'habitude. La régie peut nous aider rapidement à parler de ces informations et puis on revient pour clôturer avec nos invités qui sont sur le plateau avec nous. Nous sommes en train justement de continuer par soutenir la culture. On parle de cette collaboration qui sera disponible pour très bientôt. Ralicia et Ghettoville. Fanga Musique aussi. Hein. Voilà. Vous ne dormez plus? Non. Ah, récemment vous avez sorti les trucs, vous avez fait la collaboration avec Ghetto qui n'est même pas au pays. Bien, on sera là pour vous donner la date et puis toutes les autres informations. La suite, s'il vous plaît, après cette collaboration entre Ralicia et notre ami Ghetto, on parlait de Télépathe qui nous invitait justement à un grand show pour la Tabaski. C'est pour très bientôt, nos amis musulmans et tout, pour les sponsors qui aimeraient associer leur image à cet événement. Merci de soutenir ce jeune également, il chante très bien. Je le dis, il chante très très bien, il est talentueux. On continue rapidement. Après Télépathe, on va parler également de d'autres sorties. Le 25 juin prochain, une nouvelle sortie pour notre ami Mon Dieu est vivant. C'est le titre de Samuel Right Line, justement qui sera disponible le 25 prochain. Mettez-le dans vos agendas pour ne rien manquer de cette sortie. On va continuer, on va parler justement de Agbelen Kobe, Champion Dreams. C'est pour très bientôt également. Le son et le clip également sera disponible pour vous. Et sur ce plateau, on va en parler. Big Fit. Le grand fit. Est-ce que vous faites fit ou bien vous êtes en duo? On va en venir. Le titre de cette sortie-là, c'est Le Pauvre. Ça sera disponible le 16 prochain, le 16 juin prochain. On va parler de notre ami King Bala pour sa tournée et également l'album qu'il met à la disposition de ses fans et tout composé de plus de 11 titres. Merci d'applaudir une fois encore pour ce monsieur qui refuse de dormir. Il continue toujours de travailler.
et on lui souhaite bonne chance pour sa tournée. Et voilà, tout ce qui peut lui apporter chance, on lui souhaite ici. Miss Abedi, le grand casting. Pour ceux qui aimeraient devenir Miss Abedi, je pense que c'est le lieu quand même de se donner rendez-vous. Déjà le 17 juin pour la sélection de cette Miss-là qui portera la couronne dans la zone d'Abedi. Carrefour, Limousine, ceux qui habitent là-bas, là, les gens comme un comme ça, là, on aura une Miss pour vous. On va parler justement de Miss Lomé, l'édition 3, c'est pour très bientôt également. Vos histoires de Miss ici au Togo. Alors, nous, quand on en parle, on va justement en parler. Justement, c'est pour très bientôt la 3e édition. On salue voilà, ce promoteur. En talent Oscar, et justement, c'est pour une fois encore primer les acteurs du milieu culturel ici au Togo, animateurs, artistes, rappeurs, danseurs, et blablabla. Hein, ça sera une fois encore une manière pour nous de savoir qui chante mieux, qui ne chante pas bien, qui drille mieux et qui ne drille pas mieux. Qui gonfle mieux aussi. Ça sera justement pour bientôt. On va parler de la conférence de presse et lancement. Ça sera le 30 juin prochain de l'autre côté de l'Agora Senghor, la salle Orchidée. Justement le 14h30 minutes. On aura un salon pour parler voilà, de la musique, de la culture et tout ce qui va avec. Donc allez-y, on va écouter encore des informations, c'est ce qui est important. Le festival de l'unité, de la paix. C'est important de rire parce que quand tu ne ris pas bien, ce n'est pas bien, tu seras beaucoup plus malade. Il y a beaucoup d'humoristes qui sont conviés à ce spectacle. Ça sera le 23 juin prochain de l'autre côté du terrain, à côté de Seco. Bon, l'ancien Seco, en face de l'école RM. Pour ceux qui connaissent bien cette zone-là, dans le long de Carrefour Bojona. Donc voilà, allez-y, vous allez bien rire. L'entrée est libre et gratuite. Allons-y, la suite s'il vous plaît. Après ce festival, on va parler également de d'autres infos. Il n'y a plus. Il y a quelqu'un qui est né aujourd'hui. Justement, il s'appelle DSK, c'est un jeune artiste. On va lui souhaiter joyeux anniversaire rapidement. Si on peut avoir sa photo hein, dans Estra, on lui souhaite bien de choses. Ouais, il est né aujourd'hui, on lui souhaite santé, prospérité, longévité. Je pense que c'est une photo d'un tournage. Bon, pour ceux qui se font des idées, hein, joyeux anniversaire à lui. Et également, on lui souhaite joyeux anniversaire à notre ami. Hein, santé, prospérité, longévité, la joie, la paix. La photo, elle est belle, hein. Ah, ok, joyeux anniversaire également à cette ravissante demoiselle qui aujourd'hui souffle une bougie de plus. Beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Et c'est ainsi qu'on ferme en fait cette page-là et tout. Super. On revient à Folie, Tianta et Beat pour vélo. C'est le 8. On va le rappeler à chaque fois. On en a déjà parlé. C'est 8 juillet. Oui, 8 juillet prochain, hein, dans quelques semaines. Hein, il faut le dire et puis on se donnera rendez-vous et tout. On commence à quelle heure? À 14h. À 14h. On finit à quelle heure? Ça, c'est Dieu qui va arrêter tout. C'est Dieu qui va donner. Le lieu? Stade Omnisport Olympio de Kanikopé. Super. La date, le 8 juillet. Le 8 juillet. Toutes les informations sont là. Les conditions? Oui, je viens. Pour les conditions, rapidement, comment faire pour... La place, c'est à 1000 francs. 1000 francs? Plus conso. Le VIP, c'est à 5000. On consomme quoi? 1000 francs, c'est bien, hein? Eh les gars, venez, 1000 francs. Oh, le déplacement pour, voilà, les filles, c'est 2000. Donc, prenez 1000 francs dedans pour soutenir, en fait, les jeunes. C'est important, je vais le dire sur le plateau. Venez soutenir les jeunes. Si vous ne soutenez pas les jeunes, là, vous allez soutenir qui encore? Venez soutenir Folie Janta et puis pour le 1000 francs plus conso, 5000 VIP. Je pense que déjà quand 1000 francs, il y a consommation, 5000 là. Vous pouvez avoir peut-être le t-shirt, un CD. À la fin, on ne sait jamais. Oui, pose ta question rapidement. Ma question de savoir quels sont les dispositifs qui ont été pris pour ce stade, surtout que nous sommes dans les moments de pluie. S'il arrivait que ce 8, il pleuvait. Je ne le souhaite pas. On va pas le souhaiter. Les dispositifs qui ont été pris pour moins sécuriser la vie de vos fans qui seront sur place ce jour. Si bien sûr, il ne va pas pleuvoir. D'accord, super. Une dernière information à passer à nos amis téléspectateurs. Une dernière information, c'est juste ça encore. D'accord. Le concert inédit de Folie Janta et Beat pour vélo, c'est le 8 juillet à partir de 14h. Au stade Olympio de Kanikopé. Les tickets sont en vente. 1000 francs CFA plus consommation. VIP 5000 francs. L'info live. C'est le 70 24 45 46 98 55 89 93. D'accord. Sortez massivement. Il a tout lu. Non, tu dois faire un bon communicant. Non, ça c'est très bien. Il a tout lu. Merci d'applaudir pour ces jeunes et de les encourager. Oui,
Oui, je m'engage à venir avec 10 personnes, c'est-à-dire avec 10 000 francs. Je viens avec 10 personnes, ça c'est pour moi. Merci beaucoup. Pour soutenir et tout. On a participé dans on va payer 10 tickets pour voilà, l'équipe et puis on va venir vous soutenir. Et tout. Faites de même, soutenez les jeunes qui font très très bon pour le tour. Rapidement, nous sommes arrivés à la fin. L'information est passée, mais ne vous inquiétez pas, je vais continuer comme je vous l'avais promis de faire la pub pour ce grand concert. Surtout que c'est le premier, je pense que ça serait une très bonne chose et tout. On a fini, la question c'est quoi? Pourquoi le stade et non pas palais de congrès? Nous on veut faire des stades au fait. D'accord. C'est l'objectif ça. Il faut faire des stades dans toutes les villes. Et en plus on veut faire un truc pour notre communauté. Ouais. Donc on doit démarrer là-bas. Peut-être le prochain c'est le stade d'Agoué en fait. Ouais, d'accord. Amen. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. On va finir en freestyle. En jeu que je puis vous allez finir en grille. Super. Merci à vous. Merci les gars. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont suivi l'aventure de cet après-midi. C'était un plaisir pour nous de vous apporter de l'information, du divertissement sur les antennes de la télévision deuxième. C'était l'Ekeba, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. Je suis le plus valeureux de toutes les valeureuses personnes. Escabé la valeur à votre service. Clôture en toute beauté avec du freestyle. Togo Birol. T'es payé 3 coups de combien? Tout le temps soit gay. Chale, Jopo Dripada. Jopo Dripada. Togo Birol. Yahweh Léodri la. T'es payé 3 coups de combien? Miliodi la. Tout le temps soit gay. Chale, Jopo Dripada. Dripada, Jopo Dripada. Hey, Dritogo be papa. C'est ouais. Nos enfants à bozo pour tata. Ok. Penyeni A. Hey. Follow si bébé. VCD. Dans vers au bout. Balek boss bébé. VCD. Hey. Sans pour moi mon le dabobo. Le dabobo la. Ici na bobo do abobo. Abobo la. Rappeur vieux minani po. Mi jeme vide la. Tana mi si lili po. Si lili po. Togo Birol. Yahweh Léodri la. T'es payé 3 coups de combien? Miliodi la. Tout le temps soit gay. Chale Jopo Dripada. Dripada. Jopo Dripada. Grrr. Bravo. Merci beaucoup. Merci à Foli, Janta et Vic pour vous venir. On se retrouve le vendredi pour un autre numéro. C'était l'Ekeba. Justement, continuez de soutenir nos amis. Achetez les tickets, 1000 francs et 5000 francs. Et puis on se retrouve de l'autre côté du stade Olympio de Kanyikopé pour soutenir la musique togolaise et soutenir les jeunes qui font un très bon boulot. Les gars, bravo. Bonne chance pour le concert. Bye bye. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Bisous. Salve.